tu es tout pour moi. Vie m'appartient pas, et ta grâce me dévoile tout ce qui est en toi. Je suis en toi, tu es en moi. Il n'y a rien de plus grand. Bonjour tout le monde, ici le pasteur Gabriel Jeanne-Rose. Nous allons encore passer un temps ensemble et comme vous le savez, on est déjà rendu à la 6e capsule, ça avance. En même temps, elles sont courtes, pas trop longues pour mettre l'emphase sur ce on est en train d'étudier. Donc, on élabore l'aspect du côté spirituel, qui est une chose qui est vraiment archi importante, de commencer à adhérer et de se minder, je peux me servir de ce terme-là, de se préoccuper, de se conscientiser du fait que notre partie spirituelle, selon 1 Thessaloniciens 5, 23, que nous sommes esprits, même à partir du livre de Galates, le 5e chapitre, qui nous parle de si nous vivons par l'esprit ou nous marcherons aussi par l'esprit, nous voyons maintenant qu'il y a une énorme part à saisir et comprendre concernant notre vie spirituelle. Maintenant, il y a plusieurs choses que j'ai expliquées. Il y a encore un énorme montant. Comme je vous ai montré, il y a d'énormes pages, beaucoup d'informations dans nos lexiques dictionnaires grecs qui parlent justement, qui met l'emphase sur le mot pneuma, qui est vraiment une partie importante. La majorité de la problématique dans le corps du Christ, c'est que quand on parle du côté spirituel, on a tendance à mettre l'emphase sur le Saint-Esprit. Il n'y a rien de mal là-dedans. C'est une partie très importante de voir le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité, à ce niveau-là, impliqué dans nos vies, et qu'il l'est. Mais l'importance aussi, c'est de réaliser que vous êtes esprit, et ceci a un énorme rôle au fait de saisir cet aspect-là, parce que ceci va nous aider, et même faciliter, de comprendre ce que le Saint-Esprit et son rôle là, se dévoile ou de la manière que son rôle va se dévoiler dans nos vies. Maintenant, si nous le voyons d'une façon correcte, nous allons être capables de littéralement, de facilement suivre ses directives, ses enseignements, et même tout ce qui va nous remémorer, comme qu'il a mentionné. Donc, il y a beaucoup de parts ici qui s'enclenchent quand nous comprenons correctement notre partie spirituelle ici, que nous avons part et que nous avons déjà obtenu en ayant été nés de nouveau. Si vous avez accepté le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie, vous êtes ce que la Bible appelle né de nouveau. Et cette partie qui est mentionnée en tant que né de nouveau met l'emphase sur le côté spirituel. Puis avant de continuer, puis de rentrer, puis de commencer à 1 Corinthiens, comme j'avais mentionné à la dernière capsule que je vais vous partager sur 1 Corinthiens, le 15e chapitre, il y a une partie, je pense, qui est vraiment importante à saisir et qui va commencer à mettre un peu plus de lumière, ou à mettre encore plus de lumière sur justement ce sujet si pertinent de comment adhérer et approfondir ma vie spirituelle, qui est le titre de ces capsules ou de ces enseignements-là, qui est archi pertinent pour vous et moi, littéralement à le saisir. Je pense que si on peut se préoccuper, se conscientiser de ce fait-là, beaucoup de choses, on appellerait comme beaucoup de casse-têtes, beaucoup de morceaux de puzzle, de casse-têtes se mettront dans l'endroit où ils doivent, où ils appartiennent pour nous donner la correcte image de ce que Dieu nous appelle à vivre. Et à travers de tout ça, on n'aura pas besoin de chercher la volonté de Dieu. On va savoir c'est quoi la volonté de Dieu et on va la découvrir parce qu'on l'a et on va la découvrir quand on s'y met à appliquer et expérimenter ce qu'on a déjà obtenu. Et c'est pas l'inverse. C'est pas que je cherche la volonté de Dieu pour faire ce que j'ai à faire. Non, c'est plutôt le contraire. Je fais ce qu'il y a à faire. Dans le domaine spirituel, on comprend ça. Je fais ce qu'il y a à faire. Et là, je découvre la volonté de Dieu dans ma vie déjà tracée. Amen. Pour que je la vive d'une certaine façon. C'est fabuleux quand on le voit de cette façon-là. Je vous dis, ça enlève beaucoup de bobos et beaucoup de maux de tête et beaucoup de maux de cœur peut-être aussi. Et donc, si on l'adresse correctement, si on le voit correctement, on va être capable de s'aligner correctement. Puis même toutes les Écritures qu'on va commencer à lire vont vraiment prendre une pleine valeur dans nos vies.
et ça va amener notre état entier en tant qu'humain, entre guillemets. Ça va mettre notre être entier en tant qu'humain, de replacer l'enfance sur cette nouvelle nature, notre esprit né de nouveau, au front de nos vies et de tout ce qu'on fait, même dans le travail. Et vous allez voir à quel point qu'on peut marcher dans l'esprit sans qu'on le réalise. Hein? Et ce n'est pas une chose qu'on va pondre. On ne pond pas comme pondre un œuf. On ne pondra pas l'idée de marcher ou être spirituel parce que vous êtes déjà spirituel. Nous sommes déjà spirituels si vous êtes des nouveaux. Si vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ, cette partie-là est déjà accomplie, c'est déjà faite dans son entièreté. Puis on va regarder ça aussi, que vous allez comprendre maintenant que c'est pour ça que dans l'esprit, nous connaissons toutes choses. En tout cas, je ne vais pas me devancer, on va rentrer dans ce verset-là plus tard dans les capsules. Mais regardez dans Jean, le 3e chapitre de Jean. Il y a une partie vraiment importante ici à comprendre parce qu'ici, on voit la partie la plus importante à saisir parce que cette nouvelle naissance ou marcher dans l'esprit ne vient pas juste de Paul, ne vient pas de moi, ne vient pas de ce qu'on prêche, mais tout ça démarre parce que Jésus l'a adressé dans le 3e chapitre du livre de l'Épître de Jean. Quand Nicodème est venu voir Jésus-Christ, justement, Jésus lui a parlé de cette partie-là intégrale. Maintenant, j'aimerais vous partager quelque chose qui est archi important que j'ai appris récemment, puis ça m'a béni énormément parce que ça a placé beaucoup de choses dans sa perspective, si vous me suivez. Je le vois pas pour amener une accusation ou amener une condamnation, puis être rebelle contre, mais ça m'amène une clarté dans le dévoilement et le déroulement des problématiques peut-être que j'ai vécues dans le passé et le pourquoi. En ayant dit ceci, maintenant, je n'arrête pas là, je n'élabore pas sur ça non plus, mais ça m'aide à apprécier et à absorber plus rapidement ce que je sais maintenant, ce que le Saint-Esprit me révèle maintenant. Et donc, c'est énorme. Et puis, je suis convaincu, puisque je vois dans ma vie qu'il y a une accélération dans la croissance, dans une maturité spirituelle, une accélération qui se fait une fois que notre perspective se place bien. Et ça va demander d'être attentif et d'être à l'écoute. Il va y avoir certaines choses qui vont vous gruger, qui vont peut-être vous travailler, mais si vous prenez le temps de méditer et d'écouter ce que le Saint-Esprit dit, d'écouter ce que l'Esprit dit dans votre... Et là, on parle du Saint-Esprit, d'écouter ce que le Saint-Esprit va confirmer dans vos vies, il va être facile maintenant de réaliser cette vérité qui est là, déjà existante, et que je commence à le saisir, mais elle était toujours existante. C'est juste qu'on ne l'a pas vu ou pas compris à cause de X, Y raison. Mais regardez dans le livre de Jean, si on part à partir du verset Jean 3 et 5, laissez-moi vous le lire, puis après ça, on élaborera sur ce point-là. Parce qu'ici, comme je dis, Jésus met l'emphase sur cette naissance-là, sur cette nouvelle naissance qu'on parle, de cette nouvelle naissance où ce que l'esprit, notre esprit naît de nouveau, on est esprit, et cette partie spirituelle, pneumatico, de cette partie pneumanico dans notre vie, est vraiment réellement réelle. Et ça démarre avec Jésus-Christ. Et donc, on ne peut pas se tromper parce que ça a sorti de la bouche de notre Maître, de notre Sauveur. Lui-même, en chair et en os, l'a déclaré ici sur cette terre pour qu'on puisse le saisir. Phénoménal. Donc, Jean 3, on va lire de 3 à 5. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Verset 6 dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Verset 7, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut. Wow.
Il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il va, où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Et voici ce que je voulais vous partager. Il y a tellement de choses là-dedans. C'est compacté de révélation. Verset 9, il dit, regardez qu'est-ce que Nicodème répond. Verset 9, Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Comment cela peut-il se faire? Verset 10, Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Maintenant, avant de m'avancer plus dans cette lecture-là, il y a tellement de choses qui est phénoménal à remarquer là-dedans. Mais j'aimerais mettre le point ici, ce que j'avais dit dans les capsules précédentes, puis ceci encore, comme j'ai dit au tout début, je ne le dis pas parce que maintenant je me trouve supérieur ou je suis au-dessus ou je veux condamner ou accuser ou persécuter ou vraiment non. Mais il faut accentuer les endroits où ce qu'on doit accentuer pour littéralement en extraire la vérité. Il y a certaines choses, frères et sœurs, je le remarque dans ma vie, je l'ai remarqué dans ma propre vie, et je le vois dans mon ministère aussi, qu'il y avait des choses qui sont incrustées, par tradition d'homme et par manque de connaissances. Je le vois, je l'ai vu, je l'ai goûté, et je vois qu'il y a certaines choses des fois que nous maintenons, certaines traditions, je vous dis frères et sœurs, sans que nous le réalisons, on est en train de tenir certaines traditions encore au front de de toute la base biblique ou de la fondation des doctrines bibliques. Nous tenons encore ferme sur certains points que, littéralement, en essayant de partager ce que je vais vous partager et ce que j'ai déjà partagé, vous prouve le contraire. Comme je parlais du judéo-christianisme. Maintenant, quand je parle du judéo-christianisme, je parle d'un christianisme qui est entièrement engloutiné ou entièrement englouti dans le judaïsme. Donc, mais de la part de l'origine du christianisme, je suis entièrement d'accord que ça parvient du judaïsme. Sans Israël, on n'est pas de Jésus. Amen. Sans ça, il n'y aurait pas Christ. Christ ne serait pas venu. Donc, de cette souche-là, je suis entièrement d'accord que le christianisme sort du judaïsme. Sans judaïsme, on n'a pas de christianisme. Amen à ça. Mais d'incorporer le judaïsme dans le christianisme pour en former notre judéo-christianisme, comme nous avons et nous dictons et nous parlons, ce qui arrive, c'est que maintenant nous amenons les valeurs du judaïsme au front de notre chrétienté. Maintenant, n'oubliez pas, le mot chrétien est venu parce que les personnes ont remarqué que les disciples qui étaient associés et qui ont eu un vécu et une relation avec Jésus-Christ, christianisme, ils les ont appelés les chrétiens. C'était entièrement en relation avec Jésus-Christ. Et c'est ça que j'essaie de vous dire, frères et sœurs. Nous apprécions tout ce que le judaïsme a apporté, leurs valeurs, on apprécie. J'aime étudier encore leur culture, leurs coutumes, les mots, l'intensité des mots, les révélations dans les mots, l'expression et les émotions qui peuvent s'exprimer si facilement à travers du langage hébraïque. Cette fabuleuse langue, cette ancienne langue qui est tellement pertinente, puis tout ça, où ce que l'Ancien Testament le révèle,
j'ai rien contre toutes ces choses-là, c'est excellent, mais quand ça vient pour venir et d'interjecter, si je peux me servir de ce terme-là, la vision, la philosophie ou la croyance du judaïsme dans le christianisme, frères et sœurs, on a un problème. Il y a un clash. Parce que ce n'est pas pareil. Puis ici, c'est une preuve ici. Nicodème, ici, la Bible dit, Jésus lui-même lui dit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Jésus lui-même lui répond, tu es le docteur d'Israël, parce que Nicodème était un pharisien, il était de haute gamme. Fait que voici ce que j'essaie de dire, frères et sœurs, c'est qu'on réalise ici, en réalisant, le Seigneur m'a montré ici que, en réalisant le judaïsme, ont une énorme, même presque une impossibilité de remarquer le domaine spirituel. C'est ça que ça nous parle ici. On voit littéralement que Nicodème ne comprenait pas, mais pas en tout, quand Jésus lui a dit, dans le verset 7, la deuxième partie, quand il lui a dit, ne t'étonne pas que je te dis, il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut que vous naissiez de nouveau. Et Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Il ne savait pas comment cela pouvait se faire. Quoi? D'être né de l'esprit. Pourquoi? Parce que justement, le judaïsme, et tout ce qui tenait, qui suivait les pharisiens, leur empêchait de voir, de comprendre et de croire au domaine spirituel. Sinon, si Nicodème, Jésus l'a dit, tu es le docteur d'Israël, tu ne connais pas ces choses-là, ça c'est quelque chose. En voulant dire, si tu étudies la Bible correctement, ces choses-là devraient être comprises. Wow! Je ne sais pas si ça fait le même impact dans votre vie que ça a fait dans la mienne. Maintenant, ça réveille notre conscience au fait que c'est pour ça que peut-être il y a des chrétiens qui ont énormément de difficultés à comprendre le domaine spirituel à un tel point que c'est inconcevable. Ils ne peuvent pas arriver à saisir ou envelopper leurs pensées, envelopper leur cœur à la réalité, au fait qu'ils sont esprits. Même, je dirais que la majorité des chrétiens ont cette difficulté-là à emballer leur cœur et de voir que cet aspect spirituel, que nous sommes esprits, est une réalité. Ça provient de la bouche de Jésus. On l'a entendu, on l'a vu, on a remarqué ce que Jésus dit ici. Il a dit, ne sois pas étonné que je te dis, il faut. Souvent, on se dit, souvent on a même dans notre langage, la manière de communiquer, beaucoup de personnes disent, il ne faut jamais dire il faut, puis tu dois. Hein? Ça, c'est des choses qu'on essaie d'éviter. Ben, il faut que tu fasses ça ou tu dois faire ça. Parce que le monde se sente visé, même condamné, pointé, ciblé. Mettez les synonymes que vous voulez là-dessus. Mais ce que vous voyez, que quand cette approche, cet aspect provenant d'une personne se ressent, c'est totalement dans l'âme, c'est pas dans l'esprit. Parce que l'esprit ne voit pas de la même façon que l'âme adhère à ces informations. Le domaine spirituel comprend les véritables vérités. Il y a une vérité qui est complètement associée à celle de Dieu. Il y a un lien, il y a un mariage, il y a une fusion qui se fait dans l'esprit entre vous et Christ. Moi et Christ, on est en lui, on lui appartient en esprit. Et donc ici, on voit vraiment l'aspect, ce qu'il mentionne ici, il y a tellement de points que je pourrais élaborer là-dedans, mais ça prendrait trop de temps. Je crois que c'est important de prendre le temps de mariner dans ces révélations-là pour nous aider à sortir de ce qu'on a été déjà faussement mariné. Il y a des doctrines, puis il y a il y a des doctrines d'hommes qui nous empêchent de le voir, de marcher dans l'esprit. Et donc, il y a plus une plus grosse enfance sur le comportement du chrétien versus sa vie spirituelle. Est-ce que vous me suivez? On est très fort sur le comportement du chrétien, la manière que tu te comportes dans tout ton état. On est plus emballé, on dirait, sur le fait de comment tu t'habilles, comment tu parles, comment tu te présentes.
plus que ce que tu vis. Parce que vous savez, toutes ces choses-là peuvent être fabriquées. Mais quand tu enlèves toute la mousse puis tu regardes la vie de l'individu, on devrait voir des traits, on devrait voir des. Si vous me suivez, on devrait voir certaines choses qui relient entièrement à une vie spirituelle, à une vie chrétienne. Non. Fait que d'injecter le judaïsme dans le christianisme est la chose la plus pire à faire. N'ayant dit ceci, je ne dis pas ça pour condamner, mais je vous dis à quel point que l'idéologie ou le christianisme dans le judaïsme ne fit pas. Et pourquoi nous, on essaie de prendre le judaïsme maintenant et essayer de l'insérer dans le christianisme? C'est la même chose, ça ne fit pas. Parce qu'il y a plusieurs choses que dans le judaïsme qui maintiennent la philosophie, le point de vue, justement, comme ici, on voit la démarcation que Nicodème n'a vraiment pas compris l'aspect spirituel. Donc, il était complètement aveuglé du domaine spirituel. Donc, ceci est une grande chose, frères et sœurs, puisque maintenant, le Nouveau Testament, cette nouvelle alliance, met l'emphase sur notre vie spirituelle. Maintenant, l'amène au front. Est-ce que vous voyez le contraste? C'est énorme, vraiment, quand on le regarde, frère et sœurs, c'est énorme. Mais en même temps, je ne dis pas que d'aller battre ou d'aller se combattre ou de résister les Judas ou les Juifs ou les Kibbutzim ou Israël. Non, non, au contraire, comme je dis encore, au contraire. Il n'y a pas de christianisme sans judaïsme. Mes frères et sœurs, on ne peut pas vivre sous la bannière du judéo-christianisme. C'est impossible. C'est soit un ou l'autre. C'est pour ça que, même dans notre idée, dans notre concept et dans notre approche, on voit cet aspect qui vraiment nous bloque. Le judéo-christianisme a vraiment bloqué le développement de la vie spirituelle du chrétien. Et on voit clairement maintenant, parce qu'on a la difficulté, et on a d'énormes difficultés à le saisir. On pense qu'on doit être spécial et spatial pour être spirituel. Non, tu n'as pas besoin d'être spécial et spatial. Marcher dans l'esprit, c'est tout simplement aussi simple que de se mettre en accord avec ce qui est écrit dans les Écritures, ce qui est écrit dans le Nouveau Testament. C'est aussi simple que ça, de marcher dans l'esprit. C'est que quand je lis la parole de Dieu, quand je lis le Nouveau Testament, je dis c'est moi, c'est pour moi, amen, oui, j'arrête ça, non. Puis c'est pas une question que tu dois le faire ou non, c'est une réalisation de l'interne provenant du domaine spirituel, provenant de ton homme intérieur, provenant de cette nouvelle nature, de la partie née de nouveau. C'est ça qui est important. C'est ça qui est archi important. C'est mentionné ici dans Galatie verset 15. Regardez Galatie verset 15. Car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Et ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. Ce n'est pas être circoncis ou les actes. Et puis, littéralement, ici, on le voit symboliquement que ça parle des actes externes. Ce n'est pas une question d'être dans la chair ou d'améliorer ce qu'on a amélioré dans la chair qui compte. Mais c'est d'être une nouvelle création, c'est ça qui compte. C'est ça que Paul mentionnait ici. Vous voyez, l'emphase encore se retrouve dans le domaine spirituel. Donc, je voulais vous partager cette petite capsule ici concernant cet aspect-là. Je pense que c'est énorme parce que ça va nous aider maintenant à placer les choses en ordre. Je vous le dis, frères et sœurs, des fois, c'est difficile d'en parler, mais il faut en parler. Je vous le dis qu'on est en Christ, on est né de nouveau et on appartient à Christ et lui seul. Il n'y a rien d'autre. C'est Jésus et lui seul. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de judéo-christianisme, malgré que ça a pris le judaïsme pour obtenir le christianisme, mais les deux ne marient pas. Au contraire, ça ne fit pas. Un tient les règles, la condamnation, la performance, et l'autre contient une vie spirituelle, transparente, sous la grâce, gouvernée, amen, et enseignée par Dieu lui-même. Fait qu'il y a une énorme différence. Ça, c'est une chose qui est déjà révélée. Elle est déjà là. Mais sous quel regard on est en train de le regarder, de le voir? Quelle est la chose qui vous empêche de voir vraiment que vous êtes esprit et d'arrêter de je suis juste simplement humain? Non, c'est plus vrai maintenant, puisque maintenant vous êtes né de nouveau et vous êtes esprit. 1 Thessaloniciens 5, 23, Hébreux 4, 12, 1 Corinthiens 6, 17. Puis on voit maintenant dans Jean 3, verset 5,
de 3 à 5, 7, 8, 9, Galates 6, 15. Je veux dire, on voit, il y a plein de versets, puis il y en a tellement d'autres qu'on va regarder, même dans 1 Corinthiens 15, qu'il mentionne en sorte clairement qu'on est esprit. On a regardé 1 Pierre aussi, on a regardé, je pense que c'était 1 Pierre 3, 18, puis juste le remettre, ça aussi c'était un autre verset qui nous parle de notre relation et de la manière que nous connaissons Christ. Pierre 3, 18, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes. Il était juste pour nous qui étaient injustes, afin de nous amener à Dieu. C'est qu'est-ce qui nous a amenés à Dieu? Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit. Nous sommes vivants dans l'esprit. Amen, gloire à Dieu. C'est glorieux cet aspect-là. Et donc on voit cette partie réaliste que nous sommes esprit, nous avons un âme et nous habitons dans ce corps. Et c'est la vraie nature de qui nous sommes maintenant en Christ. Et frères et sœurs, je vous dis, ça va prendre un sevrage à se débarrasser des traditions auxquelles on a adhéré, qu'on a acceptées comme réalité. Et donc, d'arriver à adhérer à cette réalité que nous sommes esprits. Une fois que nous commençons à mettre les morceaux en place, nos idées, nos pensées, le restant va suivre maintenant. Vous allez voir que c'est une chose qui va vraiment devenir de plus en plus facile. Mais si nous ne commençons pas maintenant à adhérer à cette vérité-là, nous allons continuer à vivre comme l'Église est en train de vivre et de se présenter, encore très gouverné par l'âme. C'est l'âme qui entretient toute notre vie chrétienne au lieu que ce soit l'esprit qui pourvoit toute notre vie et qui réforme notre âme, amen, et qui amène notre corps en soumission à la parole et de vivre en harmonie provenant de mon homme intérieur avec l'âme et la chair et le corps. Amen. Et de voir ces choses se présenter d'une façon comme Dieu a voulu qu'on le vive. Il est grand temps, frères et sœurs, d'arriver à cette révélation-là. C'est pour ça que je suis emballé à vous le présenter, à vous le partager. Je vois la profondeur, je vois la réalité qui est là et de remarquer que je vous dis qu'on doit marcher dans l'esprit si on veut passer à travers les événements qui vont se suivre, qui vont venir, qui vont se dévoiler, puis qu'on approche à la venue ou à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça va prendre l'Église de marcher dans l'esprit. Sinon, vous allez être pris au piège par vos propres émotions, sentiments, sensations. Je le dis, c'est vraiment une partie intégrale. Donc, on va se reprendre, puis la prochaine fois, nous allons adresser justement 1 Corinthiens 15 et vraiment adresser ça d'aplomb parce qu'il y a des choses qui sont importantes à saisir, qui nous ramènent au début de ce que nous sommes, le début de ce que nous sommes. Nous sommes une nouvelle créature, il y a quelque chose qui débute là, et il y a même un nouveau Adam pour confirmer ce nouveau début, ce nouveau départ, mais qui est céleste et non terrestre. Gloire à Dieu, on va se régaler dans ça. Fait que d'ici à ce temps-là, Pasteur Gabriel Janos vous dit que la joie du Seigneur est votre force et à lire. Tu es tout pour moi, vie m'appartient pas.